Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici tout de suite les grands titres. Non à la propagande précoce, et c'est ça qu'a interpellé une fois de plus tout le média sur le plan national dans un communiqué rendu public ce mercredi 27 septembre 2023. Dans l'objectif de prendre davantage conscience à la communauté internationale de l'importance du tourisme et de sa valeur, le monde entier célèbre chaque 27 septembre la Journée mondiale du tourisme. La CAF a confié au Maroc l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ce mercredi 27 septembre 2023 à l'issue de la réunion du comité exécutif tenu en son siège en Égypte. Avant son départ pour Rome, le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Outembi, a rencontré le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, le mardi 26 septembre 2023. Il a été accompagné par le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet. Leur échange a tourné autour de l'état de la nation. Patricia Bomolo. Dans le cadre de prendre les informations à la source sur l'état de la nation, Monseigneur Marcel Outembi et quelques évêques ont été reçus par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosson Kodia. Au sortir de cette audience, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, fait part de ce qui a été dit. À la veille de son voyage à Rome, le président de la SENCO qui va pour représenter la RDC au synode qui va réunir les représentants des évêques du monde entier. Et à cette même occasion, le pape va rencontrer tous les évêques du Congo en visite à Limina. Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale, a jugé bon de venir échanger avec le président de l'Assemblée nationale pour la simple raison que quand ils vont rencontrer le pape sera quand même curieux de savoir comment va le pays. Mon argumentaire, c'était pour sensibiliser sur l'importance de la confiance. Alors, on n'a même pas vu le conditionnel. On a parlé, c'est une déformation parce que je n'ai pas dit qu'il y aura. Non. Attention. Si on ne fait pas attention, on risque de trouver dans une situation difficile. Voilà. Merci beaucoup. Par la même occasion, retenez que Monseigneur Donatien Cholet avait sensibilisé sur l'importance de la confiance du peuple congolais à la CENI pour le processus électoral, car selon lui, si nous ne faisons pas attention, les élections de décembre prochain pourraient avoir des conséquences qu'on ne pourrait peut-être pas maîtriser. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté mardi 26 septembre 2023 en seconde lecture 6 projets de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo au protocole des conventions internationaux. Après avoir été examinés et adoptés par les Sénats en première lecture, ils ont été envoyés en commission mixte relations extérieures, défense et sécurité, aménagement du territoire. Toutes ces lois seront donc transmises au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour promulgation. Nous y reviendrons. Rendons-nous à la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a procédé hier, mardi 26 septembre 2023, à la signature d'un protocole de partenariat avec les Nations Unies pour promouvoir justement le droit de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Cette signature s'est faite en présence de la ministre déléguée en charge de personnes handicapées, Irène Essambo. Je voudrais ainsi rappeler que le programme d'action du gouvernement 2021-2023, dans son pilier 13, met un accent particulier sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sous toutes ses formes, concernant la personne vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. D'ailleurs, dans ma lettre de mission adressée aux différents ministres, l'un des résultats attendus de la ministre déléguée en charge de ce secteur, je cite, la promotion et la protection des catégories
sociales longtemps marginalisées, en l'occurrence les personnes avec handicap et autres catégories vulnérables. La cérémonie de ce jour marque donc un point important dans le cadre du partenariat entre notre pays et les Nations Unies. Le lancement des activités du projet conjoint du partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes vivant avec handicap permet en effet à notre pays de bénéficier d'une nouvelle opportunité dans la résolution des problèmes auxquels elles sont confrontées. L'appui que ce projet va apporter dans l'élaboration des politiques et programmes stratégiques du secteur du handicap renforce les efforts du gouvernement. Notre souhait est de voir cette première expérience du partenariat avec les Nations Unies porter des résultats escomptés. Et puisqu'on parle du Premier ministre, sachez qu'il a ouvert hier, mardi 26 septembre 2023, l'Assemblée générale d'Union du Conseil économique et social d'Afrique. À cette occasion, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, a salué le rôle des organes consultatifs qui a pour mandat d'assurer que les préoccupations de population sont bel et bien reflétées. Yves Maélé. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a ouvert le mercredi 26 septembre les activités de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux en Afrique, UCSA en sigle, à l'hôtel Pullman à Kinshasa. Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement Samalou Kondé a tenu à rappeler le rôle que jouent les conseils économiques et sociaux, celui d'organes consultatifs qui a pour mandat de s'assurer que les préoccupations de population sont bel et bien reflétées dans les politiques, programmes et projets initiés par le gouvernement et les autres institutions, tant au niveau national que provincial. Je voudrais vous rassurer qu'à plus d'une occasion, les préconisations formulées à travers vos avis ont permis soit de nous conforter dans nos options, soit de les réorienter lorsque cela s'avérait nécessaire. Je ne doute pas un seul instant que les travaux et les conclusions de cette Assemblée générale influenceront les prochaines politiques publiques de nos différents pays. Pour lui, la thématique au centre de travaux de cette Assemblée générale est plus que l'actualité. À la même occasion, le chef du gouvernement a fait remarque que les résultats de réflexion ne manqueront pas de servir de boussole et de guide pour orienter les politiques du gouvernement. Que la République démocratique du Congo a avec les différents pays ici représentés. Et pour cela, nous pouvons que vous remercier très sincèrement de cette présence. Et ma présence dans cette salle devrait servir de rappel, s'il en était encore besoin, de l'importance que mon gouvernement accorde à la collaboration constante avec le Conseil économique et social, cet organe consultatif qui a pour mandat de s'assurer que les préoccupations des populations sont bel et bien reflétées dans les politiques publiques. Il faut noter que cette Assemblée générale de UCSA, qui réunit plusieurs délégations venues du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, du Congo-Brazza, de l'Algérie, du Maroc, du Tchad, du Bénin et autres pays, se tient durant 2 jours sous les thèmes « La mobilité climatique en Afrique », un sujet qui requiert l'attention de l'humanité tout entière. Prenons à présent ces communiqués du CESAC. Cette institution a dit constater avec regret la montée en flèche d'une propagande précoce dans les médias depuis la publication par la CENI de la liste définitive des candidats à la députation nationale. Le CESAC invite cependant les médias qui se livrent à cette pratique de suspendre aussitôt au risque des sanctions. Le bureau du CESAC les invite à observance stricte des prescrits de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes.
Évoluons dans ces journaux. À la clôture de l'Assemblée générale des Nations unies, mardi 26 septembre 2023, la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, a noté la détermination collective de toutes les parties prenantes à la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD, à mi-parcours de l'échéance fixée à 2030. Regardez. À la clôture de l'Assemblée générale des Nations unies mardi, la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, résumant la semaine de haut niveau, a noté la détermination collective de toutes les parties prenantes à réaliser les objectifs de développement durable, les ODD, à mi-parcours de l'échéance fixée à 2030. La partie consacrée aux ODD a été un sommet de l'espoir. Je pense que nous avons réussi à donner de l'espoir au plus grand nombre et à faire passer le message sur le fait qu'il nous reste 7 ans pour atteindre ces objectifs du millénaire pour le développement. De nombreux participants l'ont souligné et beaucoup sont revenus vers nous pour nous demander quelles étaient les prochaines étapes. Plusieurs d'entre eux sont bien sûr déjà engagés dans cette voie. Amina Mohamed a souligné l'importance des ressources, citant le fardeau croissant de la dette sur de nombreux pays, les empêchant de financer adéquatement les services essentiels en matière d'éducation et de santé. Plus de la moitié des pays à faible revenu en Afrique subsaharienne présentent un risque de surendettement, d'après les évaluations du FMI. Nos obstacles à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement résident dans la mise en œuvre du financement, des technologies et des échanges commerciaux. Ces 6 transitions ont été importantes pour nous car elles ont porté sur les systèmes énergétiques et alimentaires, la partie numérique ainsi que le climat et la triple crise climatique que nous connaissons. Denis Francis, le président de l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré qu'au-delà du climat, qu'il s'agisse des conflits, de la pauvreté, de la justice ou de la paix, ces défis existentiels se mesurent en vies perdues, en maisons détruites, en droits violés et à des accès refusés. Je l'ai annoncé en titre, la planète Terre célèbre chaque 27 septembre la journée mondiale du tourisme instituée en 1979 par l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme dans l'objectif de prendre davantage conscience à la communauté internationale de l'importance du tourisme et de sa valeur sociale, culturelle, politique et économique également. Roger Matadi. La journée mondiale du tourisme 2023 est un appel à l'action pour fédérer la communauté internationale, les gouvernements, les institutions financières, multilatérales, le partenaire du développement et les investisseurs privés autour d'une nouvelle stratégie d'investissement dans le tourisme. Le thème choisi cette année est « Tourisme et investissement vert », un thème plus que jamais d'actualité qui prouve l'importance de l'engagement des professionnels du secteur du tourisme dans le développement des modes de consommation plus durables et conscients des enjeux climatiques modernes. L'une des préoccupations majeures de cette célébration est de promouvoir un tourisme responsable, durable et accessible à tous. Cela implique la prise en compte des impacts environnementaux, socio-économiques du tourisme. Le tourisme est le fait de voyager dans ou de parcourir pour son plaisir autre que celui où l'on vit habituellement. Les amoureux du sport, sachez que la CAF a confié au Maroc l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ce mercredi 27 septembre 2023 à l'issue de la réunion du comité exécutif TENI en son siège. Nous sommes en Égypte. C'est une désignation sans réelle surprise, surtout avec le retrait de l'Algérie, du duo Nigeria-Bénin et de la Zambie. En effet, le Maroc est tout le temps sollicité, notamment par la FIFA pour l'organisation de Coupe du Monde et d'autres événements de la CAF également avec le championnat d'Afrique des Nations CHAN en 2018. Cette organisation sera un avant-goût de campagne du Mondial 2030 où le Maroc est les co-organisateurs avec le Portugal et l'Espagne. Le rappel des principaux titres. Non à la propagande précoce, et c'est ça qu'a interpellé une fois de plus tous les médias sur le plan national dans un communiqué rendu public ce mercredi 27 septembre 2023. Et dans l'objectif de prendre davantage conscience à la communauté internationale de l'importance du tourisme et de sa valeur, le monde entier célèbre chaque 27 septembre la journée mondiale du tourisme. La CAF a confié au Maroc l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 ce mercredi 27 septembre 2023 à l'issue de la réunion du comité exécutif TENI en son siège en Égypte.
Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bon, on se retrouve demain. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.